tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire ensemble une petite pochette comme ça. C'est un pliage avec une feuille 30-30. Donc je vais vous montrer pour des fois y insérer des petites ATC, des scrap bidules. Donc en fait ça nous fait poche là, poche comme ça. On peut glisser ici sur les côtés. Et puis comment ? Là ça donne ça, voilà, on peut même ici on peut venir même glisser quelque chose si on veut dans les petites pochettes extérieures. Voilà, donc ça c'est avec une feuille 30-30. Donc je vais vous montrer ça. Moi je vais en faire plusieurs comme j'ai des petits échanges encore à faire. Voilà, j'ai envie de faire ça. Donc j'ai choisi un bloc que j'avais déjà entamé avec vous et que j'en entame beaucoup et puis après il faut quand même les utiliser. Donc hop, je vais vous montrer ça. C'est celui-ci. Enjoy the Day avec un petit peu comment les couleurs anniversaire, fête. Bon, c'est un peu toutes les couleurs. Hein. Donc je vais utiliser, allez, on va faire celui-là. Hop. Donc j'ai pris moi un double face. Vous pouvez prendre une face. Ce qu'il y a, c'est que vous allez avoir du coup, admettons couleur et blanc. Vous voyez. Donc puisque quand on plie sur l'endroit et sur l'envers. Donc du coup, si vous avez un double face, vous avez différentes sortes de papier. Et si vous faites qu'avec une seule face, vous allez avoir une face avec votre imprimé et un morceau où ça sera blanc. D'accord? Mais bon, ça peut aller aussi, il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre son papier. Donc, peu importe le côté que vous souhaitez. On va faire un pli à 4,5. Hop. 4,5. Ensuite, 14,5. Prenez plutôt quelque chose qui n'a pas de sens, surtout. Parce que vous allez avoir des endroits et des envers, sinon. 16. Et 26. Oh mon Dieu, catastrophe, j'ai coupé. Bon, et bien celui-là, vous voyez, en direct, j'ai fait la bêtise. Je vais enlever ma lame parce que je sais que je vais le refaire. Allez, j'en prends un autre. Il est en 2 fois, donc on recommence. Ah, quand on n'a pas de tête. Alors, 4,5, on recommence. Hop, pli à 4,5. 14,5. Hop, 16. Et 26. Voilà. On tourne. On met dans l'autre sens et on va faire pli à 10,5 et à 24. Alors, à 10,5 et à 24. Voilà. Et on peut ranger le massicot. Alors, on va sur comment ? Ici, vous aviez vos 4,5, d'accord? Et là, on a 4,5. Parce qu'en fait, on avait fait 4,5, 14,5, 16 et 26. Et du coup, il vous reste 4,5 ici aussi. D'accord? Donc, vous avez 2 bandes de 4,5 sur vos côtés. On va venir plier sa pointe sur, pas complètement sur sa ligne, mais presque en fait, juste au bord de sa ligne. En fait, quand on plie, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien.
vous venez plier votre angle sur la ligne. Enfin, presque sur la ligne. Et vous faites ça sur vos 4 coins. Donc, vous choisissez de plier sur un côté ou de l'autre, peu importe. Hein. Voilà. Évidemment, vous pliez les 4 dans le même sens. Hein, sur le même endroit de papier. Hop, on marque bien ces plis. Maintenant, on va marquer tous ces plis. C'est juste du pliage, hein, cette petite pochette. Et voilà. Donc, j'ai marqué tous mes plis. J'ai juste fait mes 4 coins. D'accord? Maintenant, on va plier nos coins vers l'intérieur. D'accord? Hop. Voilà. On retourne. On plie dans l'autre sens nos morceaux où il y avait nos plis de pliage. Donc, on se retrouve avec ça. D'accord? Et là, le petit morceau, on va venir le glisser dans le grand. Voilà. Ça nous donne ceci. Et là, maintenant, on vient plier vers l'intérieur pour former notre petite pochette. Donc, soit vous mettez comme ça, soit vous mettez comme ça. Ok? Vous choisissez votre intérieur et votre extérieur comme vous voulez. Donc, si on fait comme ça, vous pouvez avoir une pochette là et comme ça, hein, d'accord, des deux côtés. Et à l'intérieur, du coup, vous avez ici une pochette là et une pochette là. Soit vous pliez ça vers l'extérieur. Voilà. Du coup, vos pochettes là sont dehors. Et dedans, vous avez poche là et comme ça. D'accord? Ici, sur le petit morceau central là qui se soulève, on peut venir mettre de la colle un petit peu à l'intérieur pour que ça reste bien à plat. D'accord? Moi, c'est ce que je vais faire pour que ça tienne bien à plat. Voilà. Je m'aligne bien sur mes lignes de pliage. Et voilà. Comme ça, ça fait mes deux petits soufflets là pour ranger les choses. Mais ça, ici au milieu, ça reste bien aplati. Sinon, ça a tendance à se rouvrir. Comme ça, moi, je préfère. Et donc, moi, je préfère quand les grands côtés sont extérieurs. Mais ça, c'est affaire de goût. On fait comme on veut. D'accord? Donc, ensuite, il nous faut un morceau de ruban pour faire la fermeture. Et puis, il y a un petit peu de déco pour mettre en façade. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme ruban? Ce papier-là. Alors là, j'avais du vert, mais c'est pas forcément le même vert. Bon, écoute, ça peut aller quand même. Hein. Peut-être celui-là. Il est un peu plus fachouille. Alors, c'est toujours une galère à trouver le début à ces bobines. Non, ça c'est pas le début, donc ça doit être celui-là. Hop, ah, je me coupe. Ouais, celui-là il va être bien. Donc on va prendre à peu près 50. Attendez que je regarde un peu, que je vous dise pas de bêtises. Je vais essayer de faire mon nœud pour voir ce que ça donne.
Mince, je tire les deux fils, ça va pas aller. Hop, alors on va se dire ici. Ça nous fait... Donc là, il y a 40. Et là, il y a 40... 60. 60 cm il faut prendre. Donc, à peu près. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Hein. 40. 60. Voilà. Donc, on va venir le centrer. Comment je vais faire Alors, je vais faire ce côté-là. Mon dos, je vais venir le coller entièrement. Je vais mettre, je vais peut-être mettre de la colle tissu, du coup. Pour la tâche, après, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Alors, je vais prendre la colle tissu. Je vais faire un petit trait. Comme ça. Hop. La partie de... Hop. Et la partie de devant... La partie de devant, je vais peut-être pas la coller. Ou alors un petit peu, juste là. Ouais, peut-être juste un petit peu. Si vous collez à plat, n'oubliez pas de tout de suite replier votre support, hein, parce que sinon ça va être trop tendu, vous n'allez plus pouvoir le bouger. Hein. Voilà, comme ça, ça va venir se nouer sur le devant. Oup. Je vais allumer peut-être ma grande lumière, j'ai l'impression que ça fait sombre. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir mieux, mais bon. On a du super beau temps la journée, puis alors après vers 5 heures, là, waouh, le vent il monte, il fait un froid de canard. Ça fait 2 jours qu'on doit faire barbecue. Normalement, enfin, on devait le faire hier, on l'a pas fait, on doit le faire ce soir, mais franchement, mon mari va s'épeler. Alors, dans les découpes, for you. Ouais, ça peut être pas mal ça, le tag. J'ai un tampon plaisir d'offrir. Donc on va mettre ça. Alors si je le mets, admettons, comme ça, je vais me mettre droite. Il était en ligne en fait.
Mais moi, je l'ai coupé comme ça. Je le positionne comme je veux. Si je veux le mettre en ligne, ben, je le remets en ligne. Mais bien souvent, je le mets l'un en dessous de l'autre. Voilà, donc avec la Versafine noire. Hop. Et je vais venir le mettre comme ça, un petit peu en biais. Je vais prendre la... Ouais, je vais prendre la Dryad Maringo pour ancrer les bords parce que les bords sont pas beaux. Voilà. Et je vais voir pour mettre peut-être un... Ah, où je vais mettre un brillant. Quelle couleur je vais mettre je vais déjà le coller. Je vais lui mettre du double face. Hop. Je trouve que ça peut faire des petites pochettes sympas quand vous avez des petits échanges à faire. Vous voyez, des fois des papiers qu'on a du mal à utiliser. Le fait de le faire en pliage, ben, il est moins chargé, admettons, ou ça passe plus facilement que sur une carte ou autre chose. Voilà, et puis du coup, peut-être dans les verts, c'est un peu un vert mint, un peu. Non, ça c'est trop flashy. Ouais, ça c'est bien. Allez, on va mettre ça. Hop, voilà ce que ça nous donne. Je trouve que c'est tout simple, c'est joli pour y ranger, ben, admettons, ces échanges ATC ou n'importe. Je trouve que ça peut être sympa. Et puis là, hop, on vient faire son petit nœud. Donc le petit nœud sur le côté ou sur le devant, hein, peu importe. Ça, l'attache, la fermeture, c'est libre un petit peu au goût de chacun. Hein. Voilà. Hop, on coupe le petit morceau qui est un petit peu en trop. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai mis où l'autre? Ma fille qui rentre du travail, donc vous entendez les chiens. Mince alors. La première que j'ai faite, je l'ai posée où? Ah, elle est là. En dessous de mon massicot. Je vais vous montrer. Je pense que je vais en faire plusieurs. Des fois aussi pour finir les blocs. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était assez rapide. C'est que du pliage. Les feuilles 30-30, voilà. Ça permet des fois de terminer les blocs. Ou après, on peut faire la même chose avec des papiers plus petits. Hein. Du moment que vous prenez... bah là c'était 30-30, donc vous prenez mettons 20-20 et puis hop, vous réduisez les mesures, hein, le pliage c'est le même. Voilà, vous montrer dans les petites pochettes, on a des rangements aussi comme ça, ici, hop et hop, avec les pliages. D'accord, je vous avais montré comme ça, je vous avais montré le devant et le derrière, mais en fait on a aussi ici deux belles pochettes où on peut mettre des scrap bidules. D'accord? Donc j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure. Donc je refais un petit morceau de vidéo pour vous montrer
Voilà, les deux modèles qu'on avait fait ensemble. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye.